Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler de caméra RAW cette fois-ci et je vais vous donner 5 astuces. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses, des fois qui passaient un peu la trappe sur caméra RAW. J'ai sorti une formation complète sur caméra RAW sur tuto.com, c'est presque 4 heures de formation qui viennent de sortir pour la rentrée. Donc si vous voulez apprendre le logiciel en large et en travers, c'est là qu'il faut se diriger. J'ai mis le lien évidemment dans la description. J'ai quelques petits trucs à vous donner aujourd'hui, notamment aussi quelques petits raccourcis. Ça peut paraître bête, mais c'est souvent des choses que l'on fait souvent et auxquelles on ne pense pas forcément améliorer en améliorer le flux. Et parmi le truc moi qui me gêne un petit peu, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir l'avertissement d'écrétage des tons foncés que vous pouvez activer ici. Vous voyez ici, il y a quelques tons foncés qui ont un peu morflé. Et sur l'autre photo, ça va être quelques tons qui sont clairs. Et au fur et à mesure que vous faites des ajustements, évidemment, vous pouvez avoir envie de voir si vous n'avez pas créer d'autres dégâts. Par exemple, si vous avez resserré le contraste, évidemment les tons clairs vont devenir plus clairs, les tons foncés vont devenir plus foncés, donc vous avez peut-être un petit peu plus tard dans la retouche à nouveau causé quelques dégâts. Alors moi je fais partie de ceux qui se disent là par exemple c'est pas grave, hein, c'est le soleil, il y a du contraste sur cette photo, ça roule, c'est pas grave d'avoir une petite tache, mais bon voilà, après chacun développe ses photos comme il veut, et donc là on pourrait se dire on va aller dans les blancs par exemple et on va les réduire. En l'occurrence c'est peut-être plutôt les tons clairs, voilà, qui vont être un peu plus concernés jusqu'au moment où on va arriver au cœur du soleil et on verra que cette zone est complètement brûlée. Ici on pourra vraiment tout récupérer. Par exemple si on affiche l'écrêtage des tons foncés, on pourra prendre tons foncés et pousser un petit peu pour déboucher un petit peu les ombres, et pareil au niveau des noirs. Alors le truc c'est qu'on va souvent faire des allers-retours entre l'affichage ou le non-affichage de l'avertissement, parce que je sais pas vous, mais moi je pourrais pas travailler en permanence avec ces taches bleues et rouges. Alors là on n'a qu'une photo où c'est sous ex, donc il y aura que du bleu, ici il y aura que du rouge, mais moi ça me saoule d'avoir ce truc affiché en permanence. Et en fait peu de gens connaissent les raccourcis, à savoir U et O. Donc O c'est pour les tons clairs, et U ça va être pour les tons foncés. C'est tout bête, mais c'est pas très bien documenté. Donc quand vous laissez ici le petit curseur affiché, que vous avez la bulle, vous avez entre parenthèses le raccourci, mais je vois souvent, très souvent, des gens développer leur photo et aller systématiquement avec la souris, aller cliquer là-haut à chaque fois, ce qui est une perte de temps assez considérable quand on fait des grands trajets comme ça dans l'interface pour rien, alors qu'une simple touche permet de dire voilà, je veux voir, je veux pas voir, et hop, on affiche ce raccourci. Dans autre genre de raccourci qui est assez intéressant et auquel les gens ne pensent pas, admettons que sur cette photo, justement, après avoir vu donc les tons foncés qui étaient concernés, on se décide de, voilà, on va déboucher un petit peu les ombres. Ok, on va globalement améliorer l'exposition, mais pas trop, parce que le premier plan, qu'il soit sous-exposé, c'est pas si grave. On va pousser un peu la texture et la vibrance pour avoir des couleurs qui pètent un petit peu plus. Et on va vouloir faire un avant-après, mais on ne veut pas faire un avant-après qui soit systématiquement de comparer. On a envie de l'avoir dans la même interface, c'est-à-dire directement dans la fenêtre, quoi. Et en fait il y a un raccourci aussi qui est assez peu documenté, en tout cas qui n'est pas accessible facilement, c'est en fait la touche P. Et vous voyez que la touche P, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le panneau en cours et elle vous le montre à 0. Donc là elle prend tout ce que j'ai fait dans le panneau réglage de base, elle vous le met à 0, ce qui est quand même évidemment super pratique. Il y a un raccourci qui est équivalent dans Lightroom. Dans Lightroom vous savez qu'on appuie sur Y pour avoir le avant-après. Et en fait, le raccourci clavier dans le clavier anglais, que vous verrez dans tous les tutos, si vous regardez les tutos en anglais, c'est slash. Et en fait, nous, slash sur les claviers français, ça n'existe pas, il faut faire shift pour avoir un slash. Et les raccourcis avec un shift ou avec un alt-gr ou alt ne sont pas systématiquement reconnus. Et en fait, dans la version française, c'est maj S. Et par contre, dans Camera Raw, c'est plus simple, c'est P dans les deux versions. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un alignement, mais évidemment, le raccourci P est déjà utilisé dans Lightroom pour les photos que l'on va garder. Vous savez, le truc qui dit photo avec le petit drapeau blanc. Donc le P, il est déjà utilisé en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas utilisé le même. Mais voilà, dans Camera Raw, pouvoir faire juste un avant-après directement dans la vue, c'est la touche P. Ça fait partie des trucs. Je vois personne l'utiliser, et à chaque fois que j'en parle à quelqu'un et que je lui montre, je dis ah ouais, effectivement, c'est quand même plus pratique que de passer par celui-là qui est le raccourci Q et qui vous montre en fait la vue avant-après, avec éventuellement une séparation horizontale ou à même l'image. Mais le mieux c'est quand même des fois de faire voilà, un truc comme ça pour avoir une vue un petit peu plus claire, j'ai envie de dire un petit peu plus flagrante finalement, de ce que l'on voit directement à l'image. Alors parmi les ajustements, parmi les trucs qui sont aussi un petit peu planqués, et qui concernent, pourquoi pas, disons l'écrêtage, ou l'écrêtage, je vais prononcer correctement parce qu'on m'a fait la remarque sur un de mes commentaires sur YouTube. Par exemple, en fait, ici, les noirs,
ou les tons foncés en l'occurrence, quand vous faites Alt, vous voyez l'apparition en fait des tons qui concernent le plus les tons foncés, ici en rouge, et pareil au niveau des noirs, vous allez avoir une vue qui va vous montrer en fait quels sont les tons les plus foncés de l'image, ce qui vous permet de faire un débouchage des ombres vraiment très fin. Et vous avez la même chose en fait sur les blancs. Vous allez voir les pixels qui sont ici les plus écrêtés, ils sont présents sur les reflets de l'immeuble. On va aller là et vous allez les voir aussi. Donc par exemple dans le ton clair, quand je vais appuyer sur Alt, vous avez un affichage en blanc des pixels qui sont complètement cramés, pour parler vulgairement. Donc en fait, ajuster l'exposition avec Alt ici dans le panneau réglage de base, ça vous permet vraiment d'avoir un témoin assez fin de ce que vous faites, en particulier pour régler les plus basses et les plus hautes lumières. Et ça aussi évidemment ça fait partie des trucs où c'est pas hyper clair. En gros il faut le savoir. On peut s'en douter parce que si vous connaissez l'outil d'accentuation de la netteté, vous savez qu'on peut par exemple utiliser le masquage pour régler la netteté que sur une partie de l'image. Donc en fait il y a plein de choses comme ça qui marchent avec Alt. Et donc autre astuce, parmi un autre truc qui marche avec Alt, vous avez le fameux virage partiel. Et vous voyez que quand je change de virage partiel ici, en fait je vois pas ce que je fais parce que la saturation est à 0. Donc souvent ce que je suis obligé de faire, c'est de pousser la saturation, de voir que je vais mettre du ton, on va mettre du orange par exemple dans les tons clairs, on va mettre du bleu dans les tons foncés, mais pareil pour voir il faut que je pousse la saturation, donc je règle mon bleu. Donc à chaque fois je suis obligé de faire des allers-retours avec la saturation, alors qu'en fait on peut avoir un témoin assez précis. Par exemple on met la saturation à 0, mais quand on utilise avec Alt, vous voyez la teinte, automatiquement, dès que je clique, boum, la saturation passe à 100. Donc ça permet de vraiment bien choisir sa couleur pour les tons clairs. Et vous voyez que là par exemple l'affichage de l'écrêtage des tons clairs, il est quand même très gênant. Donc on va l'enlever. Donc Alt-clic, je choisis ma teinte, on va dire voilà, un truc un peu jaune et un peu bleu pour les tons foncés. Donc quand je lâche, je suis revenu à 0 et maintenant je peux doser précisément ma saturation pour l'un et pour l'autre. Je ne suis pas obligé de faire des allers-retours à chaque fois pour choisir. Donc là aussi la glissière Alt, elle est vraiment super pratique, quoi. Autre truc qui est assez intéressant et qui date de 2019 il me semble, peut-être 2018, mais c'est très récent dans Camera Raw. C'est en fait ici quand vous avez le film fixe, vous avez ce petit bouton et vous voyez qu'on a un petit machin qui s'appelle accentuation des détails. Et ce truc là, en fait c'est le nouvel algorithme qui permet en fait de mieux dématricer l'image. Donc en fait ce que ça va faire, c'est que ça va carrément créer un DNG dans une nouvelle image, ça va copier l'image, ça va prendre votre CR2, ça va en faire un DNG et vous allez accentuer les détails. C'est particulièrement intéressant sur une image avec des motifs architecturaux comme ça. Et vous voyez que quand je clique, je peux faire avant ou après l'accentuation. Alors ici malheureusement il y a pas mal d'aberrations chromatiques, donc on pourrait ensuite évidemment la corriger, mais sur tous les motifs comme ça qui sont en diagonale, vous allez pouvoir faire ressortir un petit peu plus de détails. C'est très fin. C'est en particulier utile pour ceux qui font vraiment des tirages de grandes images ou qui publient leurs images à 100% sur le net. Si vous allez ensuite redimensionner cette image, clairement le peu de différence, parce que c'est vraiment assez fin, c'est pas du flan, hein, c'est efficace, hein, ça marche, c'est pas de l'esbrouf, mais évidemment c'est tellement fin que si vous redimensionnez votre image pour une image ensuite qui va être publiée à 1000 sur Instagram ou sur Behance ou ce genre de truc, bon c'est évident qu'on verra jamais le avant et le après, quoi. Mais pour ceux qui ont vraiment besoin de détails, qui ont vraiment besoin d'afficher des images en très grand pour leurs clients, ou qui font des tirages, ou qui, voilà, pour des raisons particulières, vous avez vraiment besoin d'avoir tous les détails possibles, ce truc-là est un peu planqué là-haut, et il n'est disponible, il me semble que depuis Camera Raw 11, je veux pas dire de bêtises, mais c'est très difficile de me souvenir de toutes les versions, avec à chaque fois chaque mise à jour, et ce qui a été ajouté, mais c'est typiquement le genre de truc qu'on va trouver dans le menu photo dans Lightroom, donc qui est un peu plus mis en avant, et là ils l'ont planqué là-haut dans ce petit bouton avec accentuation des détails. Donc c'est vraiment pas grand chose, quoi. Donc dernière astuce, elle est gratos, celle-là ça va faire du coup 5,5 on va dire. Quand vous appuyez sur Shift, en fait dans une image vous voyez qu'on peut dire ouvrir un objet, et en fait ce que ça va faire c'est que ça va envoyer le résultat dans Photoshop, et dans Photoshop vous aurez ici un calque qui n'est pas juste un calque, c'est en fait le fichier brut est encapsulé. Et il est encapsulé avec tous les réglages que vous avez fait dans Camera Raw. Donc c'est pratique parce que ça permet par exemple de travailler en équipe sur un seul PSD, sur un PSD qui contient tout ce que vous aurez fait dans Photoshop, mais qui contient aussi le fichier brut d'origine. Au point que si vous voulez revenir sur un réglage que vous avez fait à l'origine sur votre photo, vous pouvez juste double-cliquer, Camera Raw s'ouvre. Peu importe si vous avez le fichier brut d'origine, ici ça s'appelle 0647.cr2, mais même si je ne l'ai plus sur mon disque dur, il est encapsulé dans mon PSD. Et je peux par exemple dire, tiens finalement je vais quand même vraiment déboucher, cliquer sur OK et boum, mon fichier va se mettre à jour dans Photoshop. Donc c'est vraiment un flux de travail qui est vraiment très
propre, vraiment pas destructif, puisque l'intégralité des données est vraiment préservée, du fichier brut jusqu'à votre montage Photoshop. C'est un petit peu plus lourd par contre, hein, ça c'est évident. Donc si vous avez besoin de place sur votre disque dur, si vous travaillez sur votre portable et que vous n'avez plus beaucoup de place et que vous en avez 50 à faire comme ça, oui, ça va être un petit peu plus lourd, mais c'est pas non plus complètement démentiel. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, c'était juste quelques astuces pour Camera. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. N'oubliez pas de regarder vite fait ma formation Camera si vous voulez aller plus loin. C'est près de 4 heures de formation, donc forcément, il y aura un peu plus de choses à apprendre. Et en ce qui me concerne, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais produire plein de vidéos comme ça sur des astuces. Et je vais aussi poursuivre le développement en pratique, qui est une série, une playlist que je fais où je développe des photos en improvisant comme si vous étiez assis à côté de moi pour apprendre plein de choses au fur et à mesure qu'on se laisse guider sur les photos. Et je vais évidemment proposer des épisodes sur Camera. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous retrouve très bientôt sur YouTube. Bye bye.